Salut les snipers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, je m'en bats les couilles. Déjà je vous le dis. J'espère que vous allez bien parce que tout le monde dit ça, ouais, j'espère que vous portez bien, que la famille ça, je m'en bats les couilles. Tout le monde s'en fout. J'espère que vous faites de la plata et surtout que vous êtes en train de survivre dans cette période de guerre. Voilà pourquoi. Les snipers, on est dans un nouveau décor, on s'en fout. Est-ce que je présente ça? C'est mon setup évidemment, il n'y a pas 1000 écrans, j'ai pas besoin de 1000 écrans pour faire de la plata, j'ai juste besoin d'un grand écran pour pouvoir mettre PH à côté et la plata de l'autre. Je plaisante, détendez-vous dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent, mais les gars, moi j'ai pas envie de vous parler. D'ailleurs, la plupart d'entre vous peuvent pas me parler. Je vais pas tarder à désactiver les commentaires. Les snipers, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très important. La plupart des traders n'en parlent pas. Des traders, enfin, je parle des mecs qui sont en costume cravate sur les autres chaînes YouTube. Hein. C'est comme si moi j'avais ma boutique vraiment au centre de la rue et je vois que tout le monde me copie, mais surtout je vois que tout le monde fait la même chose que moi en moins bien. Hein. Ça veut dire que les mecs, j'ai un kebab, le mec d'en face il a un kebab, c'est de la merde. On voit que c'est du surgelé. Moi je fais vraiment des choses usinées, hein, artisanat. Pourquoi j'aime pas les autres traders? Pourquoi? Parce qu'ils montrent une image du trading qui est fausse. L'image qu'ils montrent du trading, déjà c'est le trader lisse, c'est-à-dire que c'est le trader qui, s'il suit les règles, vous allez réussir. Il n'y a rien de plus faux en trading. Il n'y a rien de plus faux en trading. Vous ne pouvez pas suivre les règles et réussir. En réalité, c'est pas aussi simple. C'est pour ça qu'il y en a il y a des Mongols, des PNJ qui disent ah, mais si c'était aussi simple, tout le monde y arriverait. Mais en fait, c'est pas simple, les gars. Il n'y a rien qui est simple dans la vie. Regarde ta meuf. Je veux dire, toi t'es posé, tu viens de finir ta journée, t'es sur le canapé et elle vient te dire ouais, pourquoi on fait rien? Tu te dis putain, mais c'est pas possible quand même. Donc il n'y a rien qui est simple dans la vie. Tout est compliqué et tout n'est que adaptation. Ça va être le sujet de cette vidéo et je vais vous montrer en 2 étapes vraiment très claires que la première étape, c'est construire des fondations solides en trading, c'est vraiment mettre des règles et surtout que les règles, elles sont là pour vous protéger de votre propre bêtise. La première étape, ça sert à ça. C'est que les règles sont là pour vous protéger de vous-même. Les règles en trading, c'est comme le code de la route. Vous êtes obligé de le passer. Mais si vous suiviez encore le code de la route aujourd'hui, vous serez à 30 km/h sur l'autoroute. Et non, il faut s'adapter. Si vous avez un accident qui arrive sur l'autoroute, vous devez réagir en fonction des réflexes, en fonction de la pratique, du vécu, mais surtout en fonction de ce qui va marcher dans l'instant T. Et ça, le code ne peut pas le prévoir. Eh bien, le trading, c'est la même chose. Vous avez la première étape, c'est de comprendre les règles, les trendlines, les supports, les confirmations, un SL statique, 1% de money management, et tout ça et tout ça. Et vous avez la deuxième étape, vous prenez ces règles, vous les tranchez, vous les baisez. Vous devez d'abord maîtriser les règles et ensuite les enfreindre. Et ça, c'est une vraie parole de sniper. La deuxième étape, c'est enfreindre les règles et comprendre que tout n'est qu'adaptation. Vous allez voir, vous allez vite comprendre, de toute façon vous êtes en train de comprendre, que la plupart des traders lisses, ils suivent les règles et donc ils vous font croire que suivre les règles, ça va être directement réussite. Et après, vous êtes frustré sur les marchés financiers parce que vous avez tracé la trendline comme il faut en fonction des étoiles et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le code de la route, il n'y a pas que vous sur l'autoroute. Il y a aussi les autres putains de conducteurs. Et donc, vous devez dealer avec ça. Vous devez dealer avec, vous êtes à 20 km/h sur une route de campagne, il y a un mec qui passe à 200 qui vous fait une queue de poisson. Vous devez dealer avec ça. Et c'est la même chose en trading. Vous n'êtes pas seul devant les marchés financiers. Vous êtes seul devant votre putain d'ordi sur votre canapé en slip. C'est une certitude. Mais vous n'êtes pas seul dans les marchés financiers. Il y a des mecs comme moi, il y a des mecs qui voient le double top. Ils le voient. Et tout le monde le voit. Et il y a ceux qui vont dire, bon, bah, j'attends le double top pour vraiment me positionner à la baisse. Et tu te fais éjecter par la plupart des mecs qui ont vu avant toi. Donc, il faut comprendre que les marchés financiers, c'est comme le code de la route. T'es pas le seul maître à bord. Il faut que tu conduises pour toi, mais aussi pour les autres. Première étape. La survie, c'est l'adaptation. Step 1. T'as des règles. Ok, j'ai des règles. Alors, les règles qu'on te dit quand tu commences en trading, c'est 1% de money management. Moi, la première vidéo que j'ai faite sur la chaîne, c'est j'encule ça directement. Pourquoi? Parce que j'avais déjà de l'expérience. Merci. J'ai pas commencé le trading quand j'ai commencé YouTube. Hein. J'ai commencé bien avant. Mais surtout, personne va te dire ça. Ils vont te dire, si tu suis les règles, tu vas avoir des résultats. Il n'y a rien de plus faux. Là, on ne parle pas de métaphore. Oui, tu es un petit point dans cet univers et en fait, ce point, il va aller là. Je vais mettre un exemple. Vraiment, pour ce genre de vidéo complètement abruti. C'est bien, c'est super bien fait, mais ça ne va pas nous aider à faire de la plata. Ce qui va nous aider à faire de la plata, c'est l'adaptation. Généralement, les autres traders, ils compensent de la pratique. Ça veut dire qu'on ne voit jamais leur écran, on ne voit jamais comment ils tradent, on ne voit jamais des tradings en live par un surplus de théorie. Ici, c'est l'inverse. Ça veut dire que le surplus de théorie, je l'encule, directement je te mets devant le volant et on va rouler ensemble. Des fois, une image vaut mieux que 1000 mots, c'est une certitude. Donc la première étape, c'est quoi? La première étape, ils te disent, mettez 1% de money management. Non.
1% de money management, on va bouffer les miettes et on va bouffer les miettes jusqu'à plus avoir d'assiette. Le 1% de money management, c'est en fonction de ton risque, c'est en fonction des opportunités, c'est en fonction de ton adaptation. C'est le mot de la vidéo, adaptation. Directement la définition, sa capacité à s'adapter. Il y a Macron, il y a la guerre en Ukraine, il y a la Russie et toi t'es là, t'es en mode mon 35 heures il va plus marcher. Bah oui, tu t'es pas adapté. Hein. Ça veut dire que là, demain il y a tout qui s'écroule, on t'enlève le shop, on t'enlève Monoprix, on t'enlève tout. Va falloir se remettre à chasser à la Néandertal. C'est ça, hein. C'est que le confort t'a tué. Et c'est comme partout. C'est comme le business, c'est comme l'immobilier, c'est même dans la routine en couple. Ça veut dire qu'il faut s'adapter. Ça veut dire toi, t'es là, t'as fini ta journée, il y a l'autre qui vient te voir et il te dit hey, on fait quoi ce week-end? Peut-être te met un flingue sur la tempe, la gonze. 1% de money management, la première chose que je vous ai dit sur cette chaîne, c'est on s'en bat les couilles. Mettez 3%, mettez 4%, 5% en fonction de l'opportunité. Si je suis dans une tendance maxi haussière, je vois qu'il y a une correction du diable, je vais attendre l'engulfing pour que ça parte à la hausse, j'en suis sûr. Ça veut dire j'en suis sûr, on n'est jamais à 100% sûr, mais voilà, j'ai des confirmations, j'ai des indices, j'ai bien fait mon analyse et je monte dans la courbe de progression d'indice à 80-90%. Je passe la seconde et je vais mettre directement 10%. Je vais assumer les conséquences de mes actes, c'est une certitude. Et je vais assumer la responsabilité d'avoir mis 10%. La plupart d'entre vous, ils se mettent en réel et ensuite ils n'assument pas. C'est-à-dire qu'en plus de ne pas avoir de testo, vous êtes des merdes. C'est ça que ça veut dire, vous êtes des baltringues, hein? Vous avez compris. C'est la même chose pour le stop loss. Ah, le stop loss, il faut un stop loss statique. Non, regardez la vidéo de la semaine dernière, j'ai mis un stop loss et ensuite je l'ai recadré. Pourquoi? Parce que ça faisait pas un bon deal, un bon RR. Je m'adapte au marché toujours en permanence. Vous êtes obligé de vous adapter dans cette vie. La seule chose où vous vous adaptez pas, j'ai envie de dire, c'est votre salariat. Parce que le salariat c'est fixe, c'est un long fleuve tranquille entre guillemets. Mais bon, vous payez le prix de la déréalisation. Hein. Vous êtes tous les jours de manière industrielle dans les mêmes boîtes avec les mêmes gens en train de faire les mêmes tâches. Vous payez le prix de la routine. Vous voulez changer, passer au trading, mais le trading c'est la jungle. Ça veut dire vous passez de la ville à la jungle. La jungle, tu peux pas dormir, t'es obligé d'être... hop, il y a un tigre qui te tombe sur l'épaule, t'es obligé de tuer un serpent. C'est ça le trading. Le trading, t'as des règles, t'as des structures. T'es sur la route, tranquille, et puis quand tu vois qu'il y a de la volatilité, il y a du trafic, eh bien tu commences à te mettre en mode pilote. Et c'est cette capacité à switcher entre deux états qui vous permettent de faire des gros gains sur les marchés financiers. De suivre les règles, ça va vous permettre juste de faire un peu de gains, pas tout le temps. Si vous voulez passer à l'étape supérieure, il va falloir deviner quoi? S'adapter, c'est le mot de la vidéo. Stop loss, c'est pareil. Vous avez aussi 3 confirmations. Oui, c'est bien d'attendre 3 confirmations. Oui, on attend 3 confirmations, il faut 3-4 confirmations. Au départ, c'est bien. Et ensuite, vous devez vous adapter. Parfois, il y a une confirmation qui manque, mais vous ressentez quelque chose. Vous avez de l'instinct. Moi, je suis pour trader à l'instinct, honnêtement. Si vous avez un instinct de merde, restez avec les règles. Mais moi, je m'écoute énormément. Regardez la vidéo de la semaine dernière où j'ai fait 500 € en 10 minutes. J'ai passé un trade avant de faire mon analyse. Pourquoi? Parce que j'avais l'instinct. J'ai reconnu le fait qu'il y avait ce pattern parce que c'était déjà une phase que j'avais déjà vu sur les marchés financiers. Comment révisez-vous votre code? Vous allez lire le pavé de 500 pages? Pas moi, hein. Je m'en bats les couilles. Vous révisez votre code en refaisant toujours les mêmes exercices parce que c'est toujours les mêmes questions qui tombent. Donc vous révisez et ensuite vous comprenez la logique. Vous avez des questions un peu plus précises, mais c'est à force de les faire que vous allez les connaître. Ah oui, en fait là, si je fais ça je perds 2 points. Là, j'ai pas la priorité. Et là, en fait, oui, ce panneau, c'est toujours la même chose. Eh bien, c'est la même chose en trading. Ah bah oui, là, vous avez une engulfing et là, vous avez une tendance, mais là, vous avez une tendance, vous avez une phase cassure. Et en fait, c'est la même chose. C'est la pratique et c'est le fait d'observer les marchés continuellement qui va vous donner cette bouteille-là. La bouteille de « je vais faire de l'argent ». Vous connaissez pas l'expression « avoir de la bouteille » ? Bon, donc ça, je peux en citer plein des étapes 1 où vous devez bâtir vos règles, les supports, les résistances, les trendlines, oui, trader sans stop, trader qu'1% de money management, ça c'est la première chose que je vous ai dit sur la chaîne, c'est moi je m'en bats les couilles, ça veut dire quand j'ai transformé 10 en 1000 et que je vous ai filmé ça, je vous ai dit moi j'ai mis 10% directement. Pourquoi? Parce que 1% tu fais rien, mais tu fais rien surtout dans 5 ans, tu fais rien dans 10 ans. Mais la réalité c'est qu'il y a jamais de long fleuve tranquille. Vous devez vous adapter et c'est pour ça qu'on va passer directement à la partie 2. Donc partie 2, vous n'avez pas négligé la partie 1 parce que c'est le code de la route. Vous connaissez absolument, vous savez conduire parfaitement. Maintenant, il va falloir s'adapter. Conduire et s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, vous allez prendre le volant, il va faire nuit. Vous apprenez pas à conduire dans la nuit. Vous apprenez pas non plus à conduire sous la pluie, ou en période de tornade. Bon, bah là, je peux vous dire que votre vie, c'est un cauchemar, mais vous devez l'apprendre sur le tas. Et c'est
c'est la même chose en trading. Ça veut dire que step 2, il faut s'adapter. En réalité, il n'y a rien dans la vie qui est un long fleuve tranquille. Là, je suis en train d'y penser. Vous investissez en immobilier, pas vous, moi. Vous investissez, vous placez un gadget directement dans l'appart. Vous vous dites, bon bah c'est bon, pendant 10 ans il va rester. Non, au bout de 6 mois il va partir et au bout de 2 semaines il va dire tiens, il y a une lampe qui marche pas et tous les lundis en fait il y a un tuyau à changer. Tu te dis putain, et si tu mets ça sur l'agence elle va essayer de gérer mais c'est eux qui prennent 30%. Donc en soi, la rentabilité est où? C'est comme tout, c'est comme dans votre couple, c'est comme dans la vie, de manière générale, vous devez vous adapter. Quand vous faites un gosse, par exemple, moi j'ai pas d'enfant, enfin en tout cas pas d'enfant que j'ai reconnu, eh bien vous devez vous dire mais il y a pas un jour, il y a pas quelque chose qui change. L'autre il chie derrière le canapé, il pleure pour aucune raison alors qu'il a mangé, dodo, c'est toujours s'adapter. Et le trading c'est vraiment cette définition, c'est s'adapter. Il y a des gens qui me demandent mais Alex comment t'as fait pour ce trade? Parce que je vous envoie mes calls directement dans Projet BR. Eh bien oui, il y a eu un support, il y a eu une résistance, il y a eu une trendline, il y avait les étoiles qui s'est alignées, nous on a suivi le plan, il y avait une zone de consolidation, mais surtout on a attendu que le marché nous dise peut-être un déclic qu'on ne peut pas noter pour aller de l'avant. C'est vraiment ça le cœur du volcan du trading où les autres vous disent oui, si vous suivez les règles, vous allez réussir. En réalité, vous allez suivre les règles, vous allez faire un peu de profit. Mais si vous voulez passer la seconde, il va falloir vraiment, devine quoi, s'adapter. Parce que s'adapter, en réalité, on crée des règles pour les enfreindre, donc c'est désobéir. Désobéir en trading, ça paye. Moi, vous me voyez, je ne fais que désobéir depuis dès lors. Ça veut dire que depuis que j'ai 18 ans, je ne fais que désobéir. Et en réalité, ça paie. C'est parce que j'ai un niveau de testo qui est plus élevé que le vôtre, déjà, premièrement. Mais surtout parce que moi, tu ne me fais pas manger des couleuvres. Je vois qu'il y a une douille sur les marchés financiers. Quand j'ai commencé à tracer ma première trendline, je me suis dit, mais attends, la trendline, elle ne marche pas là. Elle fonctionne pas. C'est quoi cette merde? Et après, il y en a qui se disent, ah, mais c'est pas la trendline en fait qu'il faut, c'est la fondamentalité. Et après, tu commences à trader la fondamentalité, mais tu vois que tu n'as aucune news économique et que tu vois qu'en fait, tu as du mal à interpréter tout ça. Et après, il y en a qui te disent, mais non, c'est pas la fondamentalité, c'est le SMC. Tu regardes le SMC et tu te dis, mais en fait, c'est se ridiculiser 2 fois, non? De vouloir prouver par la technique la fondamentalité. Et après, il y en a qui te disent, mais non, c'est les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott, mais ça, elles commencent où les vagues d'Elliott? On comprend pas. Et en fait, tout ça, en fait, c'est un cercle vicieux qui t'empêche de trader. Moi, j'ai très vite compris que c'était pas l'analyse technique ou ci ou ça, c'est l'analyse technique avec de la psychologie, surtout ma psychologie, de m'adapter. Ça veut dire que quand il y a un trade qui se retourne, je ferme. Il n'y a pas de lien émotionnel, il n'y a pas d'espoir, c'est ok, je dois m'adapter. Ok, je suis dans la jungle, toi tu passes de la ville à la jungle, tu t'adaptes. T'as faim, tu dois t'adapter. Demain, on te remet à l'âge de pierre. Bon, toi, tu meurs parce que bon, pour le coup, tu sais rien faire. Mais un mec comme moi, il va s'adapter. Faire en sorte de créer une tribu, d'être le boss et d'être le chef de la tribu. Bon, évidemment. Et les snipers, on appellera ça les snipers. Un gros crâne, les néandertals en mode sniper. Donc, j'ai noté exemple ou désobéir. P. Entrée anticipée avant une cassure pendant que tout le monde attend la confirmation. Ça veut dire que tout le monde va attendre la confirmation à la zone de consolidation et toi tu vas rentrer juste avant, une entrée de sniper ou juste après, parce que ça marche aussi. Déplacement tactique du stop, parce que tu sais lire la structure du marché. Évidemment, ça veut dire qu'on a un stop, on va pouvoir le déplacer. Ah, mais il faut jamais toucher son analyse. Oui, mais si le marché se retourne ou alors si le marché continue à pousser, on va prendre notre stop, on va le mettre en positif. Ça, tout ça, c'est de l'adaptation. Surpondérer un trade avec un fort taux de probabilité, au lieu de rester figé dans un money management robotique. Bien sûr, tu risques 3% au lieu de 1%. Moi, les 1%, c'est rare, hein, je le dis. Moi, c'est 3% minimum, 5% quand je suis en forme et 10% quand j'en ai rien à foutre. 10% quand j'ai les bonnes confirmations, quand je suis sûr de mon terrain, quand je suis sûr de la tendance. USD/JPY le mois dernier, c'était 10%, 15%. C'est vraiment, on part vers le sommet. Pourquoi? Parce que je sais gérer mon risque. T'es un motard testo, ok? Voiture, moins. Smart, oestrogène. T'es un motard, tu sais qu'il va falloir faire attention parce que tu risques ta vie, mais c'est justement ça qui te fait vivre, premièrement, mais c'est le respect des règles, mais le respect des règles avec une gestion du risque. Ta gestion du risque, tu vois que la route elle est vide, t'accélères un peu, tu prends un peu de kiff et ensuite tu ralentis, tu fais très attention. Tu fais pas une accélération du risque dans des virages sinueux. C'est la même chose. J'aime bien cette analogie du code de la route avec le trading parce que c'est la même chose. Et tous ces mecs, tous ces gars qui te disent que suivre le code de la route va te faire devenir un pilote, c'est faux. Le code de la route, c'est bien. Pour devenir un pilote, il va falloir sortir autre chose. Il va falloir connaître ses risques. Il va falloir aller très très vite et ensuite embrayer. Il va falloir tout simplement se connaître. Et se connaître, c'est la psychologie. J'espère que vous avez compris les snipers où je voulais en venir. C'est un concept qui est très intéressant, mais c'est surtout à force de vous coacher que moi je me dis il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre absolument, qui est nulle part ailleurs. Parce que voilà, on brasse un peu de l'air, on compense la pratique par trop de théorie.
mais il y a vraiment un edge, ce qu'on appelle être un edge. Et avoir son edge, c'est vraiment être dans sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est savoir gérer son risque, c'est savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, parce que parfois la stratégie, il y a des opportunités, mais les zones de consolidation, elles sont jamais claires, elles sont jamais toutes parfaites. Le marché n'est pas parfait. Certains disent qu'il est irrationnel. Moi, je suis pas de cet avis. Je pense qu'il est, avec l'histoire des harmoniques, je pense que le marché est fait d'ordre, hein, comme le monde est fait d'ordre. C'est un autre sujet, mais beaucoup pensent qu'il est irrationnel. Quoi qu'il en soit, le marché peut venir te frapper de ta mère. Et donc, c'est pour ça que nous devons nous adapter. D'ailleurs, dans tous les domaines de la vie, vous devez vous adapter. Vous avez une diète qui marche pas, vous l'adaptez. Vous avez mal au dos, vous vous adaptez. Vous avez le sport, vous vous adaptez. Vous avez plus de vin à Monop, vous devez vous adapter. Prendre du champagne cette fois-ci. Je me mets à votre niveau, hein, parce que boire, déjà, c'est ringard. Hein. Le vrai edge d'un sniper, c'est ça, et c'est ça qui va vous faire passer au niveau 2. La première étape, c'est vraiment de poser les règles, d'avoir les fondations. Et dès que vous les avez comprises et intégrées, comme le code de la route, boum, vous passez à la step 2. C'est maîtriser les règles, mais surtout maintenant les enfreindre. Et ça va faire une grosse différence avec ce que vous allez proposer sur le marché. Et surtout, vous allez commencer à encaisser. C'est pour ça que moi, je vous dis souvent, beaucoup me l'ont reproché, démo c'est bien, mais allez en réel, voir ce que vous valez. C'est comme, oui, vous conduisez sur un circuit, mais le réel, c'est quand vous êtes en moto, quand il pleut, avec une tornade sur l'autoroute. Là, vous voyez vraiment de quoi vous êtes capable et vous voyez si vous pouvez gérer votre risque parfaitement. Conclusion, t'obéis, tu survis, tu désobéis, t'encaisses comme un sniper. Donc pour devenir un trader, c'est bien. Pour devenir un sniper, c'est mieux. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que vous avez compris le concept que j'ai essayé de vous expliquer dans cette vidéo. Bon, si vous avez plus d'un QI à 2 chiffres, normalement, ça devrait aller. N'oubliez pas que avoir des règles, c'est important. Mais les gars, on n'est plus à l'école. Maintenant, vous êtes des adultes. Vous devez gérer, surtout assumer les conséquences de vos actes. Mais surtout ceux qui vous disent « Oui, non, mais il faut rester à 1%, etc. » Non, t'as pas qu'une vitesse sur la voiture. Hein, et pourtant, c'est toi qui la gères en fonction du contexte. C'est la même chose en trading et j'aurais pas pu trouver mieux comme analogie que de vous parler du code de la route. Si vous voulez devenir un vrai sniper, tout est en description. Si vous voulez faire partie de mon équipe, tout est en description. Vrai sniper ne meurt jamais et surtout, faites attention avec ce qui se passe en France parce que va falloir avoir de la survie et va falloir, devinez quoi, s'adapter. Vraie parole de sniper. Boum.